série intitulée Revenons au fondement. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Pour qui ça est telle série? Il y a un monde où est le cinquième point, parce que je ne vais pas parler sur ça encore pour ne pas appliquer. Et il y a un monde qui te prend une vidéo, moi, dans ce maintenant qui édifie mon pile, je me garder. Ça interpellé pour moi clarifier un point. Qui ça lié? Retourner dans le fondement, pas veut dire que fondement yo pas bon. C'est important pour entendre ça avant d'entrer en profondeur. Là nous dit revenons au fondement. C'est vrai, nous avons retourné dans le fondement pour corriger, pour réparer, pour consolider. Ça pas veut dire que fondement li pas bon. Dans la vidéo, on montre un caille, peut-être qui a longtemps que li construit, et puis yo vient après faire poteau encore comme si sous poteau qui était là yo remettre fer entouré pour recouler poteau encore. Ça veut dire qui ça? De temps en temps, faut qu'on entretenir fondement que ou t'es acquérir yo. Sinon on a un problème puis devant. Retourner dans fondement, moi je veux dire ça moi entendre par retourner dans fondement. Moi entendre par retourner dans fondement faut-il reconsidérer fondement encore. Ça qu'on pas bien prendre pour reprendre. Donc ça qui doit plus renforcer pour lui renforcer. Ça qui était négligé pour lui prioriser. C'est ça que moi entends par revenir au fondement. Principalement dans la vie intellectuellement et vie professionnellement. Moi, j'aimerais retourner. Les font analyse, me fait bac dans l'année avant, moi ouais que moi t'ai utilisé plus. Moi même regarder en pile feuille que j'ai qui écrit. Mais moi dans l'année ça là, moi j'utilisais plume. Et moi ouais ça plus efficace. Comment plus efficace? Parce que si vous pensez qu'il monte dans l'esprit, moi pas de plume sur moi dans la rue, moi dans le téléphone, moi t'appelle. Donc ça plus efficace. Et lorsque je finis un document, moi préparé sur téléphone ou bien sur laptop, moi tout voyer sur drive. Donc même si après 10 ans, 20 ans, et quel que soit côté mia, depuis que j'ai internet, moi aller, moi gagner que un marché avec un cahier tout côté que je peux aller. Donc est-ce que moi je voulais dire que utiliser plume non, li pas bon? Non. Mais il y a une façon qui est plus efficace que on peut utiliser. Donc c'est ça qui est renforcer fondement. Nous sommes tout le monde clair sur ça. Même les m'a préparé un message, moi taper message là, moi taper des fois moi qu'à utiliser tablette ou bien un téléphone ou bien un laptop. En fait message ça moi gagner tout côté que m'aller. Qui différence si nous avons fait comme ça? Moi pas qu'à aller avec tout côté. Donc retourner dans le fondement signifie faire un volte-face et des bagailles que vous qui méritent améliorer ou améliorer, des bagailles que vous qui faible qui méritent renforcer ou renforcer. Amen l'église. Il y a un verset où nous considérer avant. Après revenir au fondement. C'est Proverbe 4, verset 26. Nous allons regarder verset ça avec moi. La Bible dit, considère le chemin par où tu passes, comprenez ça bien, et que toutes tes voies soient bien réglées. En fait, c'est deux phrases dégagées, même idée, sauf que c'est la poésie hébraïque qui comme ça plusieurs côtés dans le livre et Proverbe après. C'est poésie hébraïque là, donc il fin dit une phrase, et puis il dit une deuxième phrase qui veut dire même bagaille là, mais on utilise des mots différents. La Bible dit, considérez chemin ou passer, et que toute voie, ou tout chemin, ou toute route que vous faites, que vous bien réglez. Ça veut dire, pas passer dans un chemin, si vous allez un côté, pendant que vous marchez pour aller côté, il faut que vous dites
en pour côté ça, ou passer là. On t'est passé là, on t'est passé là. OK. C'est ça la Bible dit. Ça veut dire pas marcher tant que monde fou et ou marcher tout simplement. Non. Faut qu'on règle côté que vous passez pour arriver côté que vous y a. Comprenez-moi bien parce que mon message que je voulais faire comprendre là. Il dit que lorsque vous marchez, faut sûr que route que vous faites, vous êtes dans tête. Pour si vous arrivez tel côté, vous dites, et vous avez que me fait, qui fait c'est l'amier. Mais si vous ne pas songer côté où vous passé, si vous ne pas songer route que vous prenez, donc là, difficile pour retourner pour faire analyse que vous devez faire. Donc revenir au fondement, en pile monde pas qu'à faire. C'est parce que vous êtes entré dans la vie chrétienne comme ça, c'est ouais à diriger service, c'est ouais à prêcher, mais on pas songer qui parcours vous avez fait. Donc, dès que vous oubliez parcours, vous avez des problèmes à l'avenir. Bon, je dis dans l'autre fois encore, pour le carré dans la tête. Depuis que vous oubliez parcours, vous avez fait pour arriver dans la destination, ça, vous avez des problèmes à l'avenir. Il faut que vous songiez. 10 ans de cela, comment ça a été, qui côté où t'es passé, tout chemin où passé, voie où t'es pris, qu'il faut arriver là. Kounya, lorsque vous remarquez qu'il y a un problème dans la vie, vous avez dit, bon, il faut retourner pour moi. Ah, ok. Donc, c'est un monde qui te pose mes sous-têtes, qui n'a pas de droit à poser mes sous-têtes. Ah, donc, je ne suis pas bien converti. Donc, c'est pas émotion, je t'ai prêché, et puis je t'ai envie d'aller faire prier pour moi. Donc, je ne suis pas vraiment né de nouveau. Il faut que vous songiez chemin ça. Songez chemin que vous avez passé pour comprendre côté que vous y êtes. Et question fondement, c'est un bagage où on ne peut pas presser avec lui. Pour qui ça on ne peut pas presser? Parce que c'est lui-même qui se base là. C'est lui-même qui a déterminé ça va payer après. 10 ans dans l'évangile, 15 ans dans l'évangile, 20 ans dans l'évangile. Comment vous y ou toujours pas qu'à faire 30 minutes dans la présence de mon Dieu. Pour qui ça? Parce que vous avez un problème fondement. C'est ça que fait. Moi, pas quoi que l'église doit courir avec enseignement, courir avec message. Et je dis à la ou dans sanctification, après on a enlèvement de l'église, après on a ça, après on a ça. Non. Chaque enseignement, on doit passer temps là-dedans. Jusqu'à présent, là, moi, dans l'introduction, c'est revenons au fondement. Moi, je vais même parler de mon premier fondement. Mais moi, tellement voulais prendre temps. Moi, j'ai fait une étude en 2019 sous fusée. Ça qu'on utilisait pour quitter la planète là. Moi, j'ai une particularité dans la fusée. Je dis 3 premières minutes avant de quitter Terre. 3 premières minutes, ils dégageaient n'importe 80% de l'énergie. Pour qui ça? Parce que depuis le film monté, il n'y a presque pas besoin d'énergie encore. Vous comprenez ça? Qui ça me dit par là? Tant que vous prenez pour faire fondation, pas presser avec. S'il faut, ça prend pile d'énergie, ça prend pile l'argent, ça prend pile, ça fait faire pile dépenses, faites. Pour qui ça? Parce que l'on vient faire, après ça, on vient avec l'autre vision. On dit que mon vie mettait des étages, on est obligé, ou pas qu'à mettre le sous ça. Non. Plutôt prend temps pour faire fondation. Prend temps, bail énergie pour faire. Là, on va pas de problème à l'avenir. Dis seulement Amen. Amen. Moi, j'ai commencé à mentionner plusieurs signes qui montraient que, en pile monde l'église, il y a un problème fondement grave. Qui montrait que l'église a dû reconsidérer fondement encore dans la vie chrétienne. Non? On a parlé de l'esprit de religiosité. En fait, religieux, c'est une série de monde que Américains ont été churchgoers, c'est monde qui seulement à l'église.
Donc, religieux n'est pas conscient de une relation. En fait, religion n'est pas conscient que vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation que vous gagnez avec Jésus. Religieux, ils ont baptisé, ils ont pris cette scène, ils ont un choral, ils ont servi l'église, mais au quotidien, du lundi au samedi, ils n'ont pas pensé avec Jésus qui habitait dans eux. Ils n'ont pas pensé que vous avez une relation avec Jésus. Donc là, si première fois aborder la vie chrétienne, c'est une plus mauvaise façon, il y a un monde qui a abordé la vie chrétienne. C'est aborder comme étant une religion. De pour aborder la vie chrétienne comme des pratiques, des rites, des rituels que l'on fait ou entraver. Parce qu'on va jamais bénéficier de tout ça que l'on a là-dedans. Deuxièmement, on t'a parlé de fanatisme. Chaque fois, ouais, donc l'église n'a fait fanatique, comme si on groupe monde pour ça, on groupe monde pour ça. Donc, ouais, un problème grave. Et problème, ça, c'est un problème fondement. Tu as entendu le docteur Karambiri, il dit, les là fait quoi, Zadio, le plénaire, il fait une remarque, il ouais, chaque fois, là, chaque année, là, dans la zone, et puis, il ouais, même moun qui te dit qu'il y a des problèmes tête fait mal, il y a des problèmes maladie, il y a des problèmes péché, il y a des problèmes persécution, diable a tout monté. Il dit chaque année, c'est comme si c'est le même visage qui vient pour prier pour lui. Ça, l'idole, comment faire chaque année, même moun yo te prié pour l'année passée, pour percer, pour manger passer avant, pour bénédiction manger. C'est même moun ça qui vient jouer nous encore qui dit yo senti yo maudit, yo besoin bénédiction. Ça veut dire. Moi j'étais allé dans une zone très reculée et derrière moulin avec un groupe blanc pour traduire pour yo. Moi fait yo remarque pendant séance clinique mobile là. Presque tout, depuis ces filles qui paraissent dans le dossier, infection vaginale. Presque tout le monde dit, est-ce que tout le monde dans la zone de infection vaginale? Mais l'importance de retourner dans le fondement. Si 90% de monde dans la zone, il y a une infection vaginale, est-ce que c'est à l'hôpital vraiment qui solution? Est-ce que c'est chaque année à l'hôpital? Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Non. Moi, je crois que tu as une formation pour faire et une enquête qui mène qui ça qui baille mounio maladie ça? Pour chita avec mounio dans la zone, dit, mettez un bloc que nous avons servi, qui a un problème, c'est lui qui a fait nous toutes malades comme ça. C'est ça l'importance de retourner dans le fondement. Nous sommes clairs sur ça. Nous avons retourné dans le fondement parce que il y a quelques bagages qui ne sont pas réglés bien et nous voulons améliorer. Nous avons parlé troisièmement de l'attitude que nous gagnons dans le culte, dans le service. Franchement, ça a montré qu'il y a un problème de fondement. Pour qui ça dit qu'il y a un problème de fondement? Parce que si nous avons la même définition que nous avons de culte dominical, moi, je un rendez-vous que moi gagne avec mon Dieu. Il y a un rendez-vous que l'église a gagné avec mon Dieu. Mais franchement, il y a une façon que vous avez dans un service, vous ça va gagner rendez-vous avec mon Dieu. Parce que bon Dieu mérite respect, bon Dieu, bon gens pour chita dans la présence. Donc, les gens qui ont un mounier, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas même comprendre ça que viennent dans le service bon Dieu. Vous comprenez ça? Donc, venir dans le service bon Dieu, ce n'est pas venir dans le service bon Dieu, non, c'est un rendez-vous que l'église, a peuple bon Dieu a gagné avec bon Dieu. Et dans le rendez-vous, ça, moi, personnellement, je dimanche, moi, j'ai trois bagages principales dans la tête. Penser à l'église, moi, penser d'abord avec adoration. Moi, penser que ma vie adorer bon Dieu. Deuxièmement, penser à l'église, moi, penser d'abord avec une substance que m'a offert à mon Dieu, que nous allons offrir. Donc, ce n'est pas hier samedi à moi décider offrande que m'a baille. Dans la semaine, mercredi à jeudi, moi tout dit dimanche, mais ça que m'a baille.
Troisièmement, moi penser avec une parole que je vais recevoir dans le service. Donc, si toutefois, on vient l'église sans pas penser avec ça, mais c'est pas l'église où tu as supposé redéfinir ça que vient l'église là. Où est la première fondement? Il faut reconsidérer, redéfinir encore. Parce que si y a forcé pour adorer, eh bien, on ne pas venir l'église pour adorer. Si y a forcé pour prêter attention pour donner des messages, eh bien, on a un problème. On ne pas venir l'église pour donner des messages. Donc, il faut que nous retournions dans le fondement. Parce que rendez-vous avec mon Dieu, lui demander une préparation, lui demander disposition, lui demander une consécration. Donc, si c'est dans le jour où vit l'église, ou choisit penser avec toute bagarre, plusieurs fois, nous pas jeune grâce qui dégage dans le service. Ça qui fait ça, c'est parce que temps pas consacré à mon Dieu, vrai. Nous pas consacrer temps à mon Dieu. Pourquoi ça ne pas consacrer temps à mon Dieu? Parce que le bon nos chita, dans l'adoration ou dans le téléphone, comme si on régler l'autre bagarre. Il y a des gens qui vont chita dans l'église, qui passent vidéo sur Facebook, tout ça, qui sur WhatsApp, qui écrit. Donc, temps, ça veut dire qu'il n'est pas consacré vraiment à mon Dieu. Mais si toutefois, on pas consacrer temps avec mon Dieu, ou pas bien défini. Donc, définition que vous avez dans tête de service que vous avez là-dedans, il faut. Toute l'église a entendu dit, moi j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Donc, Assemblée Sainte, nous avons rendez-vous chaque dimanche avec mon Dieu. Mais en fond logique. En fond logique, ou c'est un membre de l'église, vous dites, je dis à trop de devoirs pour faire, je ne vais pas aller à l'église. Je dis à m'occuper un peu de talent. Ce n'est pas un rendez-vous que nous avons avec mon Dieu chaque dimanche. Nous disons consacrer jour ça pour nous faire mon Dieu cadeau. Mais comment on fait lever un matin pour dire tellement qu'il y a de salle la caillou ou occuper trop pour pas venir dans service jeudi? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi, excuse ça que vous présentez pour rater rendez-vous que vous avez avec mon Dieu. Mon devoir, je prépare l'examen, je ne vais pas venir jeudi, non. Je ne vais pas aller comme taxi, je dis, je ne vais pas aller à l'église. Je t'ai invité dans l'autre programme, et dans l'autre programme, je vais aller matin là, je ne vais pas aller à l'église. Ça veut dire, cher membre de l'église, ça veut dire, ou il y a une autre invitation, ou monter sur rendez-vous que vous avez avec mon Dieu. Ça n'a pas de pièce sens pour moi, je dis ça. Pour moi, ça n'a pas de pièce sens. Ça va de pièce sens lorsque l'homme choisit rater rendez-vous que l'église a gagné chaque semaine avec mon Dieu pour des raisons qui ne sont pas valables. Je dis, ou pas aller à l'église parce que. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes obligés de retourner dans le fondement pour nous redéfinir encore. Ça veut dire rendre un service agréable à Dieu. Ça veut dire service dimanche matin. Qui définition il y a pour vous? Et me pose une question ça. Encore une fois. Qui définition que vous baille venir l'église chaque dimanche? Qui définition vous avez dans tête ou de attitude à prouver ça? Quatrièmement, nous avons parlé d'un quatrième signe qui prouvait que l'église a un problème fondement grave. C'est que moi, j'ai remarqué et témoignage, songe, comme si on a plus valeur pour nous que prédication, que l'enseignement. Bon, Dieu, comment faire le micro pour témoigner, pour dire, mais comment elle était dans le monde là, elle était contre le monde, elle était contre faire ça, et ouais, toute l'église a prêté attention. Il dit, une heure, et puis toute l'église a focus pour tant de témoignages. Enseignement, 45 minutes, il y a des gens qui ont dormi. Ça veut dire. Non, comment comprendre ça, en logique? Comment comprendre ça? Ou pas, ouais, ça, son problème fondement que lié. Parce que il y a un monde qui a un bon fondement, il connaît que l'enseignement doit prioriser. L'autre bagaille vient après. Ouais, ça la Bible dit dans Acte 2, verset 42, il persévérait d'abord dans l'enseignement des apôtres. Mais, je ne fait discussion, il n'y a pas bon cette scène, il n'y a pas bon cette scène, il n'y a pas bon cap. Mais,
li raté enseignement, ça pas dit rien. Mais li raté et quatre li, on va marquer quatre li boudé, mais li pas fâché dès que Satan fait pas suivre enseignement. Ouais, ça son problème fondement que li. Parce qu'on pas qui doit comme ça. Un chrétien qui bien éduqué en Christ, il connaît que enseignement a une place prépondérante dans la vie chrétienne. Il connaît ça. Donc, n'importe monde qui négligeait enseignement, qui priorisait l'autre bagaille, donc il y a un problème fondement qui m'en est vraiment encore. Et je te dis, il y a un jour, il y a un mercredi, et Miles Monroe dit, dans un livre qu'il écrit, The Power of Purpose, il dit que chaque fois, but, objectif là, ou pas connaître, objet qui dans le monde, ou pas connaître objectif là, ou pas abuser. En d'autres termes, il dit, lorsque le but n'est pas connu, lorsque le but est ignoré, l'abus est inévitable. Donc, il y a une raison où on découvre qui fait mon yo pas prioriser enseignement c'est parce que nous pas connaît but. Majorité monde pas connaît but. Objectif enseignement, objectif parole mon Dieu. La Bible dit clairement dans 2 Timothée 3 verset 16-17, ce qui reprend objectif parole mon Dieu, parole qui inspire, qui objectif que il gagne, il là pour corriger, il là pour instruire, il là pour préparer pour devenir mature. Donc si c'est parole là qui fait travail ça dans la vie et pour négliger, ça veut dire pas qu'on but vraiment, pas qu'on importance. En fait, négliger enseignement, c'est signe de un manque de fondement, un manque de fondation. Nous te dit la direction divine corporative se donne dans les enseignements, les prédications. Bon, mais insister sur ça parce que nous voulons comprendre bien. Moi, je crois que la vie chrétienne dans une phase ou même personnellement avec mon Dieu, moi, je crois tout que la vie chrétienne dans une phase corporative. Qui ça me veut dire par là? Moi, je crois que un chrétien pour le bien équilibré, pour lui grandir bien, lui supposer une relation personnelle avec Jésus-Christ, comme ça tout le monde une relation avec l'église locale, famille spirituelle que mon Dieu a placée. Moi, je crois ça. C'est toutefois. Et on dit, on prie mon Dieu, ou même c'est un homme de jeune, on prier, on jeûner, on faire veille de nuit, mais là, t'es rendez-vous collectif que vous avez à l'église, on va dire rien. C'est vous lire la Bible, même vous garantis, vous gagnez grâce, vous gagnez bénédiction. Bon Dieu, nous découvrons ça, nous découvrons que gagnez bénédiction ou gagnez grâce ou pas, j'en joins directement avec mon Dieu. Pas un monde que l'a passé pour lui vaisseau. Si toutefois nous te comprenons bien, si nous tous te comprenons ça, nous avons plus d'importance avec le rendez-vous que nous gagnons avec mon Dieu. Lorsque le peuple mon Dieu a réuni, lorsque l'église a réuni, bon Dieu toujours il y a des messages. Et message ça, quand jeudi, dimanche, demain, ou même monter dans le monde, mon Dieu, pas baoul, parce que bon Dieu pas un leader en désordre. Qui ça me découvrit et hier dans 2 Chroniques 20 verset 20, j'étais comme ça déjà, moi j'étais l'île déjà, mais comme si moi j'ai une attention, hier moi comme si j'ai l'autre attention sur lui. 2 Chroniques 20 verset 20, moi je dis pour qui ça? La Bible dit confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. 2 phrases. Il dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Deuxièmement, il dit confiez-vous en ses prophètes. Prophètes, c'est porte-parole, mon Dieu. Mon Dieu, bail message. Il dit confiez-vous en ses prophètes. Et c'est lorsqu'on confie avec mon Sayo que on réussit. Ça veut dire, moi, découvrir que un chrétien qui a joué une révélation dans mes yeux, il a joué un message personnel,
Dieu, recevoir vision, inspiration, non mais mon Dieu, dans la vie personnelle, mais les révélations, ça, le message ça, que vous recevoir, ou même à deux avec mon Dieu, il n'y a pas fermé, il y a pas la foi, il y a pas nous ferme dans l'évangile là. Mais pour réussir, il faut on passer par prophète de l'éternel. Bonjour. Gagner grâce, gagner onction pour recevoir, faut que pasteur Dieu veut mettre mes mains sous terre. Je garantis, même 7 jours jeune, 40 jours jeune, pas qu'à bon, ça bon Dieu voulait que c'est lui-même qui bon là. Ça, il faut nous comprendre bien. Il faut nous clair sur ça. La Bible dit, confiez-vous en l'éternel. On va pas fermer, on peut ça vraiment besoin parce que c'est réussi ou veut réussir. Mais deuxièmement, il dit, lorsqu'il nous confie, il va mettre le leader là avant. C'est pour Dieu d'abord, mais pour réussir, il faut qu'on passe par lui-même. Amen, l'église? Moi, je n'ai l'autre côté encore qui confirme ça dans l'histoire Gédéon. La Bible dit, épée pour vos yeux, épée pour Gédéon. Ça veut dire. Pour qui ça est obligé d'entrer dans Gédéon là? Parce que c'est Gédéon qui a dirigé l'armée. C'est Gédéon qui chef l'armée. Donc, quel que soit le monde qui pensait que le cagué mon Dieu seulement lui-même, et puis mettez de côté prophète de l'éternel, pour entraver. Quand il y a moins de tout ça, c'est pour montrer à quel point il est important pour suivre des besoins chrétiens qui affermit et réussit dans la marche avec mon Dieu. Il faut qu'on équilibre dans ça. Il faut qu'on tende mon Dieu, ou même à deux avec, et il faut qu'on tende mon Dieu par ses prophètes. J'aimerais considérer la nature des enseignements que la Bible présente nous. Moi, je que, parce que, comme vous dites, ça fait même nos grammaire française, ou après, grammaire française, grammaire même, grammaire, il y a deux gros bagailles qu'on fait dans la grammaire. C'est nature moyo et fonction moyo. Pour qui ça? Parce que c'est nature et fonction qui va être tout reste bagaille. Nature, c'est qui ça bagaille là yé. Deuxièmement, qui fonctionne, qui rôle bagaille là. Et c'est ça. Ouais, quel que soit chrétien, pour le bail valeur avec prédication, avec enseignement, faudra-t-il bien que lui comprenne la nature des enseignements. Moi, je ne sais rien. Deuxièmement, il faut qu'il comprenne le but des enseignements. La nature des enseignements, en fait, la Bible même dit nous plusieurs côtés. Les considérer parole comme un aliment spirituel. Aliment spirituel. Kounya, bonjour. Qui est-ce qui a bon sens li sous lui, qui vit normal